3, 2, 1. Je m'appelle Frédéric Marcéroux, j'ai 42 ans, je suis originaire de Narbonne, juste à côté. Je suis préparateur physique, donc ça fait maintenant presque 20 ans que j'exerce ce métier. Avant de venir au MHB, j'étais dans le rugby professionnel, d'abord le rugby à 13, puis ensuite le rugby à 15. Et désormais au MHB, la fonction de préparateur physique, c'est-à-dire prendre soin du développement athlétique des joueurs, discuter un peu avec le staff de la programmation des semaines, de la charge d'entraînement, tout ce qui est monitoring aussi de l'état de forme des joueurs. Alors, je viens du rugby et c'est la première fois que j'interviens dans le handball. Donc, dès les premiers contacts, j'ai commencé à me renseigner bien sûr sur l'activité handball, de savoir en gros ce qu'on demandait aux joueurs de hand sur le terrain en compétition. Je suis parti de là ensuite pour créer la programmation de l'entraînement et notamment créer la pré-saison, ce qui a permis, après discussion avec le staff, de créer une pré-saison avec à la fois leurs demandes en termes de handball, moi ce que j'attendais en termes de travail physique avec les joueurs, permis de créer donc les premières semaines de pré-saison avec un premier bloc qui était sur 3 semaines où vraiment l'accent était mis sur le développement des qualités physiques. Et donc sur les premières semaines, le but était de remettre en charge progressivement les joueurs avec des journées qui étaient consacrées au handball, presque exclusivement, avec 2 séances de hand, une le matin, une l'après-midi. On mettait dans ces journées-là une séance de musculation aussi, donc il y avait 3 sollicitations. C'était une grosse journée qu'on faisait 2 fois par semaine. Et ensuite, on avait une journée qui était plutôt basée course, avec une séance de musculation plus une séance de course sur piste. Et on avait donc dans les semaines 2 journées un peu différentes, qui étaient une journée travail cardiovasculaire sur les ergomètres, donc le vélo, le rameur, et une dernière journée qui était en général le samedi matin où on faisait une activité extérieure qui n'avait pas pour but d'être très sollicitante au niveau énergétique ou physique, mais qui était plutôt pour souder le groupe, faire une activité qu'on n'a pas l'habitude de faire quand on est en phase de compétition, où on joue tous les 3 jours, où on s'entraîne, où c'est difficile de sortir du stade pour faire des choses un peu plus ludiques. Alors la première activité, c'était une activité pirogue qu'on a fait à Palavas, où on avait scindé le groupe en plusieurs équipes. Et donc on a fait une mini compétition, mini tournoi de pirogue dans la mer. Ça nous a permis de voir qui était capable de s'adapter à une nouvelle discipline, qui prenait aussi le leadership. Ensuite, on a fait une deuxième activité qui était une course d'orientation. Donc la course d'orientation, on l'a organisée en plein cœur du centre-ville de Montpellier. C'était quelque chose qui était voulu. On voulait essayer de mettre en valeur le patrimoine de Montpellier. Donc c'est pour ça qu'on avait notre camp de base à la Maison des Relations Internationales. Là encore, on les a mis par groupe. Et le but, ils avaient un plan où ils devaient passer par divers endroits un peu mythiques du patrimoine de Montpellier. Et la troisième activité extérieure était une activité vraiment beaucoup plus ludique, pas très physique. C'était un canyoning dans les gorges de l'Hérault. Et voilà, une après-midi plus détente avant de terminer justement cette première phase, ce premier bloc de préparation où on a laissé derrière 3 jours de répit aux joueurs. Et pour ensuite commencer le deuxième bloc où là on a retrouvé les joueurs internationaux qui arrivaient des Jeux Olympiques. Donc on a scindé le groupe en 2 sur les 2 premières journées. On a vraiment fait la même reprise qu'on avait fait avec le premier groupe à notre reprise mi-juillet. Le lendemain, on a monté un petit peu la charge puisqu'on a refait une musculation et ensuite par contre là on est passé sur une séance de reprise de course. Et ensuite c'est à partir de la 3e journée qu'on les a réintégrés dans le handball. Et voilà, au fur et à mesure, on essaye de remonter un petit peu la charge d'entraînement pour ces joueurs-là, donc de repartir un petit peu plus bas pour que les 2 groupes soient à peu près au même niveau de forme physique. La première phase de pré-saison, elle a été pas un peu bizarre, mais on avait quand même un groupe où il n'y avait que 6 joueurs professionnels, un joueur professionnel qui était blessé,
et beaucoup de jeunes. Donc là, il y avait quand même des programmes différents, notamment en termes de musculation, parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins. Et il y avait des programmes différents en fonction de leur composition corporelle aussi. En termes d'état d'esprit, c'était super. Un groupe très à l'écoute, un groupe appliqué et qui n'a jamais rechigné à faire les efforts. Ensuite, les internationaux sont arrivés et les internationaux sont rentrés des Jeux Olympiques avec des états de forme un peu différents. Alors ce qui est bien, c'est que ces joueurs-là, ils ont déjà fait une très grosse préparation avant les Jeux Olympiques, mais il y a aussi un petit peu de fatigue due à la compétition, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale. On va enchaîner directement avec un déplacement dans les Alpes au carreau, où là, c'est le handball qui est prioritaire parce que, comme je disais, on n'avait que 6 pros sur les 3 premières semaines. Là, les internationaux sont arrivés et on a besoin de faire le lien sur le côté handball et aussi quand même pas mal de réunions d'information pour discuter projet de jeu, très certainement leadership, où est-ce qu'on veut aller, mettre en place les objectifs et puis toutes ces choses-là.